Alors, nous allons reprendre le cours de cette session 2 après cette interlude atelier. Donc, ce matin, nous avons eu, dans le cadre de cette session 2 intitulée Complexité des forêts, pluralité des représentations et des objectifs, ce matin, nous avons eu trois éclairages différents sur le sujet, avec trois très belles synthèses. Donc, d'un point de vue plutôt synthèse de connaissances académiques. Et on poursuit cette session 2 avec cette fois des points de vue beaucoup plus proches de la gestion. Un premier point de vue qui est celui du prisme de PEFC, en tant qu'enceinte où on discute entre parties prenantes de ce que c'est que la gestion durable et comment on peut la réguler. Deux points de vue qui sont plus tournés vers l'étude et l'évaluation de la diversité des pratiques. Et enfin, un dernier éclairage sur la valorisation des bois. Donc là, un point de vue qui n'est pas souvent représenté dans ces journées et qu'on est très content d'avoir. Donc pour commencer, je donne la parole à Myriam Fournier, en tant que, cette fois, non pas présidente de centre, mais présidente du forum. Je vais expliquer, attends, tu me spoil. Bon, donc, en effet, là, tout de suite, ça, je sors de ma place de chercheur, mais je vais expliquer après. Donc, comment place des forêts complexes dans la certification de gestion durable PEFC ou comment normaliser la complexité. Donc, un petit mot juste sur PEFC, si vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je vais parler autant. Donc, PEFC, c'est le programme de reconnaissance de certification forestière. En français, c'est comme ça, c'est un autre nom en anglais. C'est une ONG créée en 1999. Et donc, je vais vous dire un petit mot sur le système PEFC. Et là, je ne suis pas expert, puisque mes co-auteurs, une partie des gens qui sont les membres de PEFC France. Et donc, voilà, vous avez le contact si vous avez besoin. Un petit flyer là, sur PEFC en chiffres, j'ai caché des choses qui n'ont pas trop d'informations. Vous voyez, PEFC dans le monde, 55 pays membres, 750 000 propriétaires forestiers, de 326 millions d'hectares. En Europe, plus de 117 millions d'hectares. Et seulement, si on arrive en France, 74 500 propriétaires forestiers, 8 millions d'hectares dans lesquels 2,4 millions en Guyane et donc 5,6 en France hexagonale. Et puis 33% de la surface forestière, 2 tiers de la production de bois, etc. Donc juste le résumé, c'est que PEFC, c'est un label de gestion durable qui embarque une grande partie des surfaces forestières et des propriétaires. Comment tout ça fonctionne? Donc l'organisation PEFC est en 3 niveaux. Donc vous avez d'abord PEFC International, PEFC Council, donc cette ONG qui est à Genève, dont la mission est de définir ce qu'on appelle les métastandards. Donc, c'est les règles internationales de gestion durable qui vont être ensuite déclinées dans chaque pays membre. Après, développer la gestion forestière, la certification PEFC dans le monde, de reconnaître les systèmes de gestion. Donc, après, PEFC International a aussi une mission de valider les systèmes nationaux et les adaptations nationales. PEFC France, maintenant, c'est promouvoir, donc l'émission de PEFC France, c'est promouvoir la gestion durable en France. Mais aussi élaborer et valider les normes, ce qu'on appelle les standards de gestion forestière durable en France, en adéquation avec les problématiques et les spécificités forestières françaises et en conformité avec ces méta-standards internationaux. Élaborer, valider les règles d'accès à la certification et les règles de fonctionnement du système. Donc voilà. Et après, un troisième niveau, qui est PEFC Région. Alors, PEFC Région, c'est un rôle assez particulier du fait de quelque chose qui est dans PEFC, qui est la certification de groupe. Donc, c'est quoi la certification de groupe? Ça veut dire que le propriétaire, là, les 75 000 et quelques propriétaires, va s'engager auprès d'une organisation certifiée qu'on appelle entité d'accès à la certification, et donc c'est des associations régionales. Les certifications de gestion forestière durable donc, sont obtenues par ces EAC, ces entités d'accès à la certification, et ce sont les EAC qui sont audités annuellement, qui sont les garants du respect des règles de PEFC, audités évidemment par un processus d'audit externe, mais du coup les EAC mettent aussi en place une politique de contrôle interne et d'audit interne. Alors vous allez me dire, ouais, du coup 75 000 propriétaires, mais en vrai, il y a 10 certificats de groupe en France, et en fait il n'y a que 10 entités certifiées, 9 associations régionales, et un groupement particulier qui est un regroupement de coopératives. Alors vous allez me dire, oui, bon, ben voilà, finalement, vous faites les malins, 75 000, enfin moi je ne suis pas les malins, ce que je sais,
Mais en fait, ce système, il a été fait pour garantir une certaine équité d'accès à la certification, parce qu'on sait que le coût d'entrée dans une certification pour un petit propriétaire, bah, s'il n'y avait pas ce système, ça serait quasiment impossible, ça coûterait trop cher, ça serait trop compliqué. Et donc, c'est un système qui a été inventé, et ça marche dans tous les pays, hein. C'est un système qui est adapté au morcellement forestier, particulièrement en France, parce qu'il permet du coup à des petits propriétaires d'accéder à la gestion forestière durable en mutualisant les coûts d'audit. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans le PEFC? Donc moi, je préside le forum de révision des standards depuis le 2021. Alors comment marche aussi ce processus? Donc tous les 5 ans, on révise les normes nationales. Alors pourquoi on révise les normes nationales tous les 5 ans? D'abord parce qu'il y a des nouveaux métastandards. Les métastandards sont eux-mêmes révisés, et donc il faut remettre évidemment les normes nationales en conformité avec les nouvelles exigences. Et puis il y a aussi un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend en compte les retours d'expérience, les résultats du contrôle, des nouveaux enjeux, des nouvelles attentes des parties prenantes, et puis l'avancée des connaissances scientifiques. Cette révision, ça se fait dans une instance qui s'appelle le forum. Donc le forum, le principe, c'est que c'est un lieu qui est indépendant du conseil d'administration et des instances internes de PEFC et de PEFC France. C'est un lieu qui doit permettre l'expression de toutes les parties prenantes. Qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante qui rentre dans le forum? C'est une organisation qui fait acte de candidature. Donc c'est pas des individus, hein, c'est des organisations qui font acte de candidature. On peut normalement dire qu'ils ne sont pas partie prenante, mais enfin, nous en tout cas, on a tous les gens qui ont candidaté, on les a acceptés, et le forum est organisé en 3 chambres, un peu comme le conseil d'administration du PEFC. Une chambre, on va dire, des producteurs forestiers, une chambre plutôt des transformateurs et de la filière bois, et puis une chambre qui s'appelle forêt société. Et le forum, il élit en son sein, alors c'est pas vraiment une élection, on m'a demandé de le faire et tout le monde était d'accord, on va dire comme ça. Un ou une présidente, donc c'était là, c'était moi, et mon boulot, c'était de proposer et piloter le travail du forum pour assurer que les conditions d'obtention du consensus sont remplies pour permettre d'aller au-delà. J'expliquerai après comment ça fonctionne. Donc voilà, on a commencé à travailler en février 2021, on a lancé le processus, on a recruté le forum un petit peu avant, etc. Un boulot après, en réunion, groupe de travail, visite de terrain, que je ne vais pas vous détailler, qui était assez complexe puisqu'il a duré de juin 2021 à décembre 2022, donc un peu plus d'un an, dans des conditions Covid au début qui étaient un peu compliquées. Le 30 novembre 2022, donc un consensus atteint en assemblée, en plénier et en présentiel du forum public. Et après, approbation française, enfin là on est dans la phase finale. Donc c'est un système de normes, là vous avez un peu tous les documents qui vont avec. Et donc maintenant, j'arrive au vif un peu du sujet, c'est comment est traitée la complexification des forêts. Alors on peut regarder dans les métastandards. Alors dans les métastandards, pour vous expliquer les standards, c'est organisé selon les grands principes de la gestion durable des forêts issus d'Helsinki. Donc vous avez des critères, en français on dit des principes. Et donc on peut regarder un peu ce qui se passe. Dans le critère 1, vous avez un métastandard qui vous dit, et ça c'était quelque chose de nouveau dans le métastandard, que la forest conversion ne doit pas se produire. Alors on y reviendra après. Et puis après, vous avez un deuxième critère. Le deuxième principe, c'est le maintien de la santé et de la vitalité des forêts. Donc là, c'est quelque chose qui existait déjà. Donc maintenir une diversité suffisante. Vous avez un critère sur la diversité biologique. Donc là, comme attendu, on a pas mal de choses sur la diversité des structures et la diversité des espèces. La diversité aussi à l'échelle des paysages. Donc des choses qu'on a pas mal discutées ici, puis aussi des choses sur le bois mort. Alors maintenant, tu me laisses encore une petite minute sur comment est traitée la complexification des forêts dans le futur standard français, donc qui vient d'être approuvé vendredi dernier, et qui passe maintenant en audit au niveau international. Alors, je vais d'abord faire les trucs un peu simples. Donc si on reprend les principes, vous avez le 4e, c'est maintien, conservation, amélioration de la biodiversité. Et ça, c'est des règles qui existaient déjà dans l'ancien standard, qu'on a un peu réécrit, mais il n'y a pas de changement très violent là-dedans. Donc vous voyez, par exemple, qu'est-ce qu'on demande dans le standard national, c'est établir ou maintenir la diversité des essences, puis on vous explique quand même un peu comment faire, donc diversifier les essences, maintenir ou mettre en place des essences d'accompagnement, des lisières, des arbres de bordure, des îlots de diversité, des îlots d'avenir, des îlots de sénescence, et on vous explique ce que c'est qu'un îlot, en veillant à choisir des essences adaptées, à conserver toute traçabilité, pour savoir ce que vous avez mis dans votre forêt quand c'est du matériel extérieur, et puis se référer au catalogue de stations, enfin aux outils qu'on offre aux forestiers. Donc ça, c'est pas nouveau dans le standard, vous voyez quand même comment est traitée la diversité des essences.
Après, il y a aussi une deuxième règle sur la diversité des traitements, pour favoriser la diversité des traitements. Et puis après, des règles sur la conservation d'arbres vieux, de bois morts, hein, donc avec des arbres morts à qualité, etc. Donc des règles aussi. Alors, le point qui a été quand même un peu chaud, parce que là, il était nouveau, c'était cette question de conversion. Alors, donc, dans le standard international, il est interdit de transformer, puisque nous on a traduit conversion par transformation, il est interdit de transformer une forêt en plantation. Alors, il faut interpréter ce que ça veut dire dans le contexte français. Donc, une forêt, nous on a traduit une forêt régénérée naturellement par une plantation, c'est-à-dire une forêt régénérée par semis ou par apport de plantes. On aurait pu avoir d'ailleurs le standard international ou lisser éventuellement d'autres options. Et donc, voilà comment c'est devenu la définition en France, hein, la conversion, qu'on appelle ou la transformation. C'est le renouvellement par une plantation au semis, une forêt régénérée naturellement, avec deux petites notes qui peuvent être discutables, et qui reprennent en fait celles du standard international. C'est que si vous plantez ou semez les mêmes essences dominantes que celles qui ont été récoltées, ou celles qui sont caractéristiques de l'écosystème forestier considéré, ben là, on ne parle pas de transformation. Et l'enrichissement, hein, ça n'est pas une transformation, sauf si évidemment il bouleverse complètement le ratio entre régénération naturelle et plantation. Alors voilà comment l'exigence, une fois qu'on a posé la définition, voilà l'exigence telle qu'elle est. Alors la transformation, le standard international nous dit, elle ne peut pas avoir lieu sauf des cas précis, donc on a essayé de traduire. Donc la transformation, alors voyez l'enjeu, hein, c'est quand est-ce qu'on va avoir le droit de planter sur des forêts qui jusqu'ici étaient régénérées naturellement. Donc, on a le droit de le faire que dans des peuplements dégradés, des peuplements dépérissants, etc., pauvres, vulnérables, et on a mis des définitions à chaque fois. Et la deuxième chose, c'est que tout projet de transformation doit faire l'objet d'un diagnostic préalable, et là, je ne vous le dis pas, mais le diagnostic, c'est un vrai diagnostic, il y a beaucoup de choses à regarder. Et l'idée, c'est que l'entité d'accès à la certification a la connaissance de ce diagnostic, et on n'interdit pas évidemment au propriétaire forestier de le mettre dans son plan simple de gestion, mais c'est pas parce qu'il a un plan simple de gestion qu'on considère que le diagnostic est fait. Voilà. Alors, conclusion, pour finir, hein, donc première chose, vous voyez que la complexification des forêts, c'est une petite part des exigences de la gestion durable PEFC, mais c'est quand même une part importante. Une norme, c'est quoi une norme de gestion durable? Donc, c'est l'état d'un consensus, donc c'est pas l'idéal c'est l'idéal de personne, c'est ce que chacun est capable d'accepter avec les 100 organisations du forum. C'est ce que chacun est capable d'accepter, sachant qu'au final, personne n'est complètement content, mais quand on arrive là, on est très satisfait. C'est ça le consensus. Alors, il faut aussi bien reconnaître que la Chambre 1 des producteurs forestiers, comme c'est des normes de gestion durable, vous avez vu, ça impacte directement les règles, sont quand même plus impactées que les autres par les exigences. Ils nous répètent sans arrêt, nous, ça va nous impacter, vous, c'est facile de nous dire ce qu'il faut faire. Et alors après, moi, ma réflexion, là, je vais peut-être 2 minutes à reprendre un peu mon côté chercheur, là. Moi, ça m'a permis de réfléchir à comment on normalise la complexité, parce que nos chercheurs, on n'est pas trop dans les normes, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas. Et donc voilà, comment normaliser la complexité, c'est un vrai problème. C'est est-ce qu'il faut mettre des exigences simples au nom que, vous voyez, le standard, il faut qu'il soit lisible et opérationnel, c'est-à-dire auditable, qu'il soit fonctionnel, quoi. Est-ce qu'on a accepté l'ambiguïté de la complexité? Parce que la complexité, par définition, c'est difficile de traduire en existence simple, donc on va traduire des exigences qui sont peut-être floues ou ambiguës. Et là, le risque, c'est que vous pouvez perdre en crédibilité, parce que s'il y a des interprétations douteuses du standard, c'est compliqué. Et c'est pas simple d'arriver à la bonne rédaction, il y a vraiment un gros travail de rédaction. Et alors, le parti pris nouveau, un pari risqué, qui n'existe pas dans le PEFC, qui est vraiment une innovation du standard qui devrait être approuvé l'année prochaine, c'est de promouvoir le diagnostic, c'est-à-dire c'est l'idée on ne peut pas, à l'échelle de la France, faire de PEFC un guide de viticulture simple, applicable partout. Donc on accepte qu'il y a des tas de situations ambiguës où il faut prendre des décisions, et ce qu'on veut faire, c'est pas de vous interdire absolument de faire ça ou ça, on veut vous faire réfléchir aux impacts de ce que vous allez faire. Donc il y a des limites, ça c'est clair. Quelqu'un qui ne veut pas réfléchir, il suit les limites, il ne fait pas de couperage de la méthode qu'on a dit, il ne fait pas de transformation, tout ça, et il est certifié, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui veut faire des transformations, il faut qu'il fasse un diagnostic. Donc un diagnostic, c'est évaluer les alternatives à la décision qu'on prend, par exemple transformer la forêt, documenter les impacts, et ça peut amener, puisque on leur demande de maintenir une valeur
de leur forêt constante sur les 3 piliers, hein, c'est-à-dire économique, environnemental et sociétal, ça peut aller jusqu'à la compensation, c'est-à-dire dire je fais ça à tel endroit, mais dans ma propriété, à tel autre endroit, je fais quelque chose qui au contraire augmente la valeur environnementale. J'ai fini.